Suivez sur RDI pendant tous les Jeux Olympiques l'actualité, les résultats et les réactions des athlètes guyanais au JO 2021 dans le journal des JO de Tokyo présenté par Jérôme Guiteau. Du lundi au dimanche sur 105.1 tous les jours à partir de 11h et sur notre chaîne YouTube RDI. RDI, premier sur le sport. Bonjour, vaut mieux tard que jamais. Ça y est, la Guyane tient enfin sa médaille d'or sans polémique stérile. Il s'agit de la vraie breloque et c'est Béatrice Edwige qui la ramène avec l'équipe de handball. Les Françaises s'imposent largement contre les Russes, 30-25, et obtiennent le dernier trophée qu'il manquait à leur collection, la médaille d'or olympique, la 3e de l'histoire de la Guyane. Béatrice Edwige a dominé ses adversaires russes qui se sont empalés sur le mur français qu'elle compose avec la revenante Alison Pinault. L'ancienne meilleure joueuse du monde, revenue à son niveau légendaire avec 7 buts en finale. Et quand les Russes trouvaient des brèches, Amandine Leno puis en seconde mi-temps Cléopâtre Darleux réalisaient les arrêts. Cette dernière en réalise 9 en seconde mi-temps, plus de 60% d'arrêts stratosphériques. Le handball français est sur le toit du monde. Double médaille d'or, seule la Russie en 76 et la Yougoslavie en 84 avaient réussi de tels jeux. L'envie d'un double doublé historique à Paris 2024 trotte déjà dans les têtes. Alison Pinault, 32 ans aujourd'hui, comme Béatrice Edwige, a déjà donné rendez-vous au micro de France Télévisions. En Guyane, les professionnels dans ce sport ne sont pas nombreux. La Ligue a conscience de ce déficit et s'engage dans une filière d'excellence, d'après son vice-président, Junior Ludop. Effectivement, si on s'arrête sur les résultats bruts au niveau des professionnels, pour le moment, nous avons Luc Toby, mais nous avons aussi, je crois, le jeune Apollinaire qui tourne autour de, alors si je ne dis pas de bêtises, de Ponto Combo. Au niveau de la Ligue de Guyane de handball, on a réussi à avoir un partenariat privilégié avec le lycée Melchior. Très rapidement a su nous donner toutes les infrastructures, tant au niveau hébergement qu'au niveau de la structure salle, pour qu'on puisse avoir des éléments de qualité qui nous permettent de créer les conditions pour l'ouverture d'un pôle d'accession convenable. Alors déjà, il faut savoir que l'année prochaine, on ouvre notre pôle d'accession en garçon. On l'avait déjà ouvert l'année d'avant, le hall d'accession en filles. Il faut savoir qu'au niveau du handball, mais au niveau de tous les sports, le pôle est l'instrument privilégié pour le renouvellement de l'élite. Donc on a bon espoir de pouvoir de nouveau cocher toutes les cases qui permettront à la Guyane de renouveler son élite au niveau national. Mais c'est un travail qui a commencé il y a quelques années, qui s'est accéléré ces derniers temps, et on a bon espoir très très rapidement de pouvoir atteindre la plupart des objectifs qu'on s'était fixés en début de mandature. Même si ça se voit pas encore, on a pas mal de jeunes qui sont partis dans les différents pôles en Martinique et en Guadeloupe, et qui se rapprochent petit à petit des équipes de France jeunes, et donc de la structure professionnelle au niveau du handball. On devrait voir les résultats dans pas longtemps, avec une forte accélération au niveau local. Une exigence qui existe dans plusieurs ligues de Guyane. Ces filières seront peut-être un peu justes pour confirmer ce travail aux Jeux de Paris 2024. Le nouveau président, depuis avril, du comité territorial olympique et sportif, le CETOS, Fabrice Prévost, a suivi ces Jeux. Que retient-il de Tokyo 2021 ? Deux choses que je retiens, c'est certains sportifs qui demandent de ne pas être revendiqués guyanais. C'est vrai que j'ai vu ça un peu sur les réseaux sociaux. Ça m'interpelle en tout cas. Je ne juge pas, mais ça m'interpelle, tout simplement. À quoi sert le CETOS ? C'est ça. Le CETOS, en fait, c'est le regroupement des ligues et des comités. Il doit représenter le mouvement sportif. Ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, on n'a pas eu l'impression que c'était le cas. Donc, son nomenclature, on essaye de se repositionner, surtout dans ces périodes de pandémie, parce que ça permet de donner la voix officielle du sport en Guyane. C'est-à-dire que là, vous avez fait, mais là, par exemple, pour tout ce qui est passe sanitaire, etc., on ne vous entend pas du tout, le CETOS. On ne nous entend pas du tout parce que la loi n'était pas encore votée. Elle n'était pas votée, ça changeait, ça évoluait. On a discuté avec le bureau exécutif. Et là, on a eu une réunion jeudi. Et là, je m'apprête à envoyer un courrier au préfet. Ça sert à rien de monter au créneau tant qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Elle a évolué entre-temps. Vous savez, aujourd'hui, on a eu la fameuse dérogation pour jouer jusqu'à 23h, comme un peu les restaurateurs. C'est parce qu'à un moment donné, le mouvement sportif s'est mobilisé
et que ces mêmes membres du mouvement sportif sont devenus membres du CETOS. Donc c'est une continuité. Les dynamiques et les envies de sport des jeunes et moins jeunes suscitées devant les exploits des Français et des autres sportifs aux Jeux Olympiques risquent effectivement d'être limitées par le protocole strict de lutte contre le Covid-19. Un nouveau challenge s'ouvre pour tous les bénévoles et les éducateurs sportifs, loin des lumières de la flamme olympique et plus près de la réalité peu reluisante des budgets restreints que proposent l'État et les collectivités locales pour le sport. On dit adieu à Tokyo, sayonara, mais avant de fermer boutique, comme disent les handballeuses, on se retrouve dès demain avec Jean-Marc Faham dans un Soif de sport spécial bilan des Jeux dès 18h. Bon dimanche à tous. Actualité, résultats et réactions des athlètes guyanais aux Jeux Olympiques 2020 sur RDI. C'était le journal des JO de Tokyo, présenté par Jérôme Guiteau. RDI, premier sur le sport.